Je suis à plein Stuttgart. Le décor peut donner l'impression d'être peut-être en Afrique, mais évidemment, je suis en Afrique, dans un restaurant africain en plein Stuttgart. Ce restaurant a la particularité qu'il a pu se positionner de manière à ce que plus de 90% de sa clientèle est une clientèle européenne. Et je te donne plus de détails dans cette vidéo. Alors, comme je disais dans l'introduction de cette vidéo, les gars, l'endroit est tout simplement emblématique, phénoménal. Alors, il faut avouer que le restaurant est un restaurant qui a plus une tendance malgache. Donc, on a une bonne partie des propriétaires qui sont de Madagascar. D'ailleurs, le nom du restaurant porte le nom Madagascar. Il est situé au centre-ville de Stuttgart. Alors, c'est un restaurant qui est réservé tous les jours. Toutes les tables sont pleines, il faut se prendre bien avant. Je suis ici parce que, bon, comme vous le savez, j'ai un vin qui sortira sur le marché d'ici quelques mois, en début du mois de mai. Donc, je suis venu rencontrer ici le propriétaire du restaurant afin de discuter sur des possibilités de travailler ensemble. Parce que mon objectif est que mon vin soit parmi, pour ne même pas dire le premier vin qui soit cité sur sa carte de vin. Et nous avons eu un échange vraiment très intéressant. Il était un peu très occupé. Donc on aura une autre vidéo qu'on va refaire, histoire de l'interviewer pour qu'il parle en fait de son parcours et de ce qu'il a eu à faire. Parce que je tiens à préciser qu'il possède 3 restaurants africains à Stuttgart. Et quand je parle de restaurant, alors ce n'est pas un restaurant genre Afroshop, c'est vraiment un restaurant avec un décor exceptionnel. Et il va nous parler bien évidemment de tout ce qu'il a eu à faire, d'où est-ce qu'il est, voilà, en fait, de l'origine de l'histoire. Parce que dans mon petit échange aujourd'hui avec lui sur le business, on est un peu entré dans l'historique en fait de ces restaurants et il savait qu'il a porté plusieurs en fait son inspiration de l'Afrique du Sud. Il était évidemment en Afrique du Sud, il a rencontré un bon nombre de personnes, il a rencontré un bon nombre de choses et il a transféré, n'est-ce pas, voilà cette culture de ce côté vers ici. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Ce que je veux, j'ai fait un constat en fait depuis que je suis en Allemagne, c'est que quand on veut faire en fait nos business, je parle de la communauté africaine, quand on veut faire des business en Allemagne ou alors en France, on fait un business qui est beaucoup plus réservé seulement à nous, c'est-à-dire à la communauté. On fait un business qui n'est que focalisé sur la communauté. Pourtant, un business dans le sens propre doit viser le maximum de clients possible. Ce n'est que comme ça qu'on devient riche. Donc, je constate que beaucoup de personnes font des afro-shops juste pour voilà, vendre du manioc, vendre des bananes plantains, des prunes, des arachides aux personnes qui connaissent déjà le produit. Mais pour faire réussir l'affaire, pour que le business prenne une certaine ampleur, il faut bien évidemment avoir un business model qui donne la possibilité à d'autres personnes, à un grand public en fait, de pouvoir entrer en contact avec ce qu'on fait. Et ce qu'ils ont fait ici, ils se sont, vous allez voir en fait sur les images qui vont défiler, ils se sont arrangés à faire à ce que le restaurant ne soit pas un restaurant africain seulement sur le plan de culinaire, donc au niveau de la nourriture ou des plats qui sont servis, mais aussi sur le décor. Nous sommes dans un restaurant où le sol, par exemple, c'est un sol qui est fait, en fait, on a un sable de plage qui donne l'impression d'être quelque part sur la plage à Madagascar avec, n'est-ce pas, une ambiance vraiment tropicale. Et c'est vraiment l'esprit qu'ils essaient de vendre ici. On n'a pas seulement les plats qui sont des plats exceptionnels, on a le service qui est exceptionnel, mais on a aussi en fait le décor qui va avec parce qu'on mange aussi avec les yeux. Mais pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à copier ce genre de modèle? C'est-à-dire à mettre sur pied un restaurant qui va parler de soi-même seulement au niveau du décor. C'est-à-dire quand on entre dans ce restaurant-là, on sent qu'on est en Afrique parce que c'est ça que ce restaurant vend. Ce restaurant ne vend pas les plats africains. Ce restaurant vend en fait la présence en Afrique. Quand tu entres ici, tu te sens en Afrique. Et un Européen vient ici parce que il se rend compte que je n'ai pas besoin de payer un billet par exemple à 800 € pour aller en Afrique.
Je peux tout simplement venir ici prendre un plat à 50 euros, prendre un plat à 30 euros et je me sens à l'aise. Toutes les places, vous allez voir les vidéos, les images que j'ai filmées, les gens, toutes les tables sont pleines. Toutes les tables sont pleines et ce sont des restaurants, c'est une clientèle qui est, je vais dire à 90-95% les Européens. Depuis que je suis ici, je ne vois pas de noirs. Je ne vois pas de noirs africains, je ne vois que des blancs. Les seuls noirs que je trouve ici sont les serveurs et bien évidemment le propriétaire. Donc, je pense que pour faire ce type de business, ça demande quand même un certain capital parce que le décor est important, le local est vraiment, c'est situé vraiment au centre-ville parce qu'il faut vraiment que les gens en passant puissent se poser la question en regardant à travers les fenêtres, mais c'est quoi cet endroit? Et une fois qu'ils y mettent pied, ils n'ont qu'envie de revenir et de revenir. Donc il faut quand même un certain capital. Et je pense que si des gens s'asseyent, on n'a pas besoin de plus de 5 Camerounais par exemple ou de 5 Africains pour se mettre ensemble et créer un truc pareil. Parce que je parle ici de quelqu'un qui à lui seul a 3 restaurants de cette ampleur en plein Stuttgart. Je ferai des vidéos, comme je dirais, avec des interviews avec lui pour vous expliquer. Vous voyez le gars qui est derrière moi en train de servir. Donc, il ne faut que 4 à 5 Camerounais pour pouvoir mettre un truc comme ça sur pied. Généralement, quand on parle de business de restauration ou de business d'importation des plats ou bien des denrées africaines pour vendre ici, on pense toujours qu'il faut aller se cacher derrière le fin fond d'une boutique ou d'un magasin pour faire son business. Non, on peut se situer au centre. Ça demande peut-être beaucoup plus d'investissement, mais ça se rentabilise au niveau de la clientèle parce que non seulement on a un bon nombre de personnes qui viennent et une clientèle sur laquelle vraiment on peut compter. Parce que quand les Européens sont fans de ton produit, sont fans de ton concept et de tes services, ils restent vraiment scotchés. Si 5 Camerounais se mettent ensemble, 5 Africains, avec les Camerounais, les Ivoiriens, les Nigérians se mettent ensemble, chacun apporte peut-être même, disons, 15 000 euros ou 10 000 euros, minimum 10 000 euros. Ça fait 50 000 euros de capital pour faire ce genre de business. Parce que bien évidemment, le local ici, il faut quand même avoir un loyer quand même qui peut couvrir en fait, du moins un capital qui peut couvrir le loyer pendant un an. Et investir de l'argent pour acheter carrément du matériel. Vous voyez partout là, ils ont des masques africains, ils ont des chaises en fait à 100%, fait à 100% de bois africain, du bois massif. Sur les tables, on a comme nappe, au lieu d'avoir par exemple des cotons qu'on voit dans les restaurants classiques, ils ont des pagnes. C'est-à-dire c'est fait avec des couleurs qu'on connaît, des couleurs africaines. Donc quand un Européen vient dans un restaurant comme celui-ci, il a l'impression d'être déjà en Afrique. Il n'a plus besoin de prendre un billet d'avion, comme je disais tantôt, et écouter la musique. La musique, elle est africaine. 100%, et les gens arrivent ici parce que c'est paisible. Déjà, c'est au centre-ville, mais c'est calme, c'est reposant. On a l'air vraiment d'être en vacances. Donc, j'ai pensé à faire cette petite vidéo juste pour attirer l'attention parce que alors, j'avoue que quand je décide de contacter le propriétaire de ce restaurant pour parler de mes vins, proposer mes vins, j'avais juste vu en fait quelques images sur internet. Après avoir cherché différents types de restaurants qui ont un profil qui m'intéresse, je vais chercher à travailler beaucoup plus avec des restaurants indiens, des restaurants africains, mais beaucoup plus la crème de la crème parce qu'on va mettre un vin sur le marché qui a quand même un certain prix qui justifie sa qualité et sa valeur. Donc on va travailler quand même avec des restaurants qui ont une carte de vin assez garnie et assez riche en termes de qualité, en termes aussi de variété. J'ai dans mes recherches, j'ai vu quelques images, mais ça vaut la peine les gars, ça vaut la peine de mettre un pied ici. Quand vous êtes ici, franchement c'est top. Si vous êtes à Stuttgart, faites un tour, allez sur Google, vous tapez restaurant Madagascar Stuttgart, c'est vraiment, c'est la magie. Donc je voulais partager ce petit moment avec vous et sortir en fait cette petite idée de business. Il faut qu'on pense un peu à aller plus loin, n'est-ce pas, dans l'imagination, plus loin en fait dans la réalisation. Le business, c'est ici. Voici un restaurant qui rapporte au minimum 200 000 euros de chiffre d'affaires l'an. Pourquoi rester derrière des petits magasins, des petits afro-shops? Je ne dis pas que les afro-shops ne rapportent pas, mais sauf qu'ici, une fois que vous avez fait une chaîne comme celle-ci qui marche à Stuttgart, vous avez la possibilité de la multiplier dans d'autres grandes villes, juste avec le même nom.
Donc, j'espère que cette information était intéressante pour vous. Je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Arnaud de Wine Investor. Ciao.